colonel Pelletier, vous allez prendre ce jeudi vos fonctions en tant que 94e chef de corps du 1er régiment du hussards parachutistes. Alors, est-ce qu'il y a une émotion particulière à devenir le colonel de ce quartier-Larrey? Oui, bien sûr, il y a une grande émotion, parce que c'est un beau régiment au sein duquel j'ai déjà servi 8 années. 8 années, d'abord comme chef de peloton, ensuite comme officier adjoint. J'étais d'ailleurs l'adjoint du colonel de Montgros à cette époque, c'était en 97 je crois. Et puis j'y suis venu aussi comme commandant d'unité, j'ai commandé un escadron ici. Et enfin j'y suis revenu comme chef opération du bureau instruction de 2006 à 2008. Donc j'ai quitté ce régiment il y a 4 ans. Aujourd'hui, après ce parcours d'officier au sein de ce beau régiment, je suis à la fois fier et très honoré de pouvoir commander ce régiment. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce 1er régiment d'hussards? Il a une âme et un cœur. Il a une âme et un cœur. Et quiconque franchit la grille et assiste à une prise d'armes dans ce beau quartier Larrey, à Tarbes, ressentira cette âme et ce cœur de Bercheny. C'est vrai qu'à chaque passation de commandement, il y a toujours du monde derrière les grilles. Peut-être qu'on connaît moins le rôle, la fonction de chef de corps. Ça consiste en quoi au quotidien? Ah, vaste programme. Un chef de corps, d'abord, c'est qu'il a en gros 800 personnels à commander avec tous les matériels dont dispose le régiment. Donc c'est déjà une lourde responsabilité en termes de commandement, de gestion, gestion des hommes et des femmes qui composent ce régiment, mais aussi qu'ils soient d'ailleurs militaires ou civils, parce que nous avons aussi quelques personnels civils au sein du régiment. Donc c'est déjà ce travail de commandement et de gestion qui prend du temps, parce que c'est un temps où il faut savoir s'occuper de son régiment, de ses personnels, de ses matériels. Et puis bien sûr, ce qui est le cœur du métier, c'est la vocation opérationnelle du régiment et c'est l'engagement opérationnel. Là aussi, le chef de corps, et c'est ce qui va se passer dès la mi-septembre, sera engagé avec le régiment. Donc je serai engagé avec le régiment, une partie du régiment, au Liban, au sein de la FINUL. Et là, j'aurai le commandement opérationnel de la force de réserve de la FINUL avec une bonne partie du régiment. Justement, pourquoi le 1er HP est toujours comme ça sur des missions difficiles? Vous étiez au Kosovo, beaucoup de militaires tarbais sont partis en Afghanistan, voici c'est le Liban, la Martinique, un territoire un peu plus simple, également la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que le 1er HP est toujours comme ça sur le front? Alors, il n'y a pas que le 1er HP qui soit sur tous les fronts, puisqu'aujourd'hui, tous les régiments de l'armée de terre sont engagés sur les différents théâtres, dans les différents pays, là où notre armée est engagée. Donc le régiment, au sein de la brigade parachutiste, participe, au même titre que les autres régiments, à ces engagements opérationnels, qu'ils soient en Afghanistan, au Liban, en Côte d'Ivoire, mais aussi sur des missions de projection intérieure, Vigipirate par exemple, soutien aux feux de forêt quand c'est nécessaire. Voilà, donc c'est la vocation opérationnelle du régiment qui est aussi la vocation opérationnelle de l'armée de terre. Et sur le terrain, il a une particularité? Oui, il a une particularité. Il a une particularité parce que c'est un régiment blindé qui appartient à la brigade parachutiste et qui a une vocation de projection dans l'urgence au cas où on doit faire appel à l'armée française pour une situation inopinée qui nécessite l'intervention d'urgence. Voilà, c'est un peu la vocation de la brigade parachutiste. Le régiment s'intègre dans cette brigade parachutiste et s'entraîne à pouvoir intervenir rapidement sur un point chaud au cas où le pouvoir politique déciderait de nous envoyer sur un point chaud. Alors pour revenir sur une question plus personnelle, pourquoi est-ce que vous avez choisi la carrière de militaire? Ah, là aussi, c'est une très bonne question. Écoutez, je ne sais pas si on choisit vraiment. Il y a toujours un choix. En fait, il y a un appel, une sorte d'appel de prédisposition, je crois, au métier des armes, qui est un métier très spécifique, très particulier. Voilà, donc il y a un intérêt qui est né au fil de mon enfance sur la chose militaire.
Et puis, petit à petit, eh bien, j'ai senti très naturellement que j'étais destiné à être officier et à servir mon pays, servir la France au sein de l'armée française. Voilà. Donc, vous savez, c'est une alchimie assez complexe qu'on ressent en soi et on se dit, voilà, c'est quelque chose qui me plaît et là, j'ai envie de servir mon pays de cette manière-là. Voilà.